Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'avant-dernier tome du mini-marathon d'Astérix et aujourd'hui on va faire le Tour de Gaulle. Le Tour de Gaulle est le 5e album de bande dessinée de la série de René Goscinny et d'Albert Uderzo, prépublié dans Pilote du numéro 172 au 7 février 1963 au numéro 213 au 21 novembre 1963 et publié en album en 1965. Mais pour l'instant, comme d'habitude, vous le savez très bien, on va passer à l'histoire. C'est maintenant. Au début de l'album, l'inspecteur général Lucius Fleur de Lotus arrive au camp romain de Petit Bonhomme et informe le centurion, n'en jetez plus, qu'il est mandaté par Jules César pour s'occuper de l'irréductible village gaulois. Mais après une défaite contre les Gaulois, Lucius, Fleur de Lotus, est convaincu qu'il ne peut pas être vaincu et décide de construire une grande palissade tout autour du village pour empêcher les rebelles du village gaulois d'aller à l'extérieur, pour donner un exemple à toute la Gaule. Astérix lance un défi à l'envoyé spécial de Jules César. Avec Obélix, il franchira la palissade pour s'évader et fera le tour de la Gaule et ramènera comme preuve des spécialités gastronomiques des villes gauloises. Fleur de Lotus accepte le défi et lance une alerte générale dans toute la Gaule pour ordonner aux occupants romains d'arrêter les deux Gaulois. Commence alors une folle expédition que l'ensemble de la Gaule n'est pas prêt d'oublier. S'engageant dans un périple culinaire à travers la Gaule, Astérix et Obélix ramènent des plus grandes cités de l'époque les spécialités culinaires qui formeront le menu de grands banquets organisés au nez et à la barbe de l'inspecteur général Lucius Fleur de Lotus. Bref, un superbe album qui met à l'honneur la Gaule et ses spécialités culinaires et humaines mises en valeur par le talent grandissant de Uderzo et Goscinny, bien évidemment. Alors les petites anecdotes maintenant, comme vous avez l'habitude depuis le début de ce petit marathon d'Astérix. Donc ils feront la connaissance d'un petit chien qui ne les quittera plus. Vous avez deviné bien évidemment, il s'appelle Idéfix. Lors de la lecture d'un document, Albert Uderzo remarque que la dernière phrase est soulignée. Il a passé un coup de fil à René Goscinny pour savoir s'il était possible que le petit chien suive les deux héros en spectateur car il trouvait les cases un petit peu trop vides. Ce que René Goscinny accepte bien évidemment, et à la fin de l'histoire, le chien se manifeste, Obélix le caresse. À l'origine, la caresse devait être prodiguée par Astérix. Le petit chien de race indéterminée tel qu'il est décrit dans le scénario de René Goscinny, qui suit Astérix et Obélix jusqu'à leur retour au village, sera baptisé du nom d'Idéfix à la suite d'un concours lancé dans le journal Pilote. Plus tard, ce petit chien sera renommé au gré des traductions Dogmatix, Idéfix, Idéfix, Cusifix, Idéafix et même Snoopix. Au menu du Tour de Gaulle d'Astérix, une parodie de la fameuse partie de cartes du film Marius de Marcel Pagnol. Il s'agit aussi du premier album de la série où Astérix se préoccupe de son poids et s'énerve vraiment quand on le traite de gros. C'est aussi dans cet album que les Romains tentent d'attaquer le village gaulois pour la première fois dans la série. Et voilà, on se retrouve donc pour le coin des collectionneurs. Donc l'édition originale de 1965 sera tirée à 60 000 exemplaires. Donc la cote de l'édition originale est de 1 000 €. Les rééditions de 1965 dos imprimé 150 € et une autre fin du troisième trimestre de 1965 100 €. Et vous avez en 1966 l'édition dite au menhir, l'édition originale dite au menhir qui cote 50 €, mais en général les prix s'envolent pour des albums en excellent état. Voilà ce qui conclut les amis la fin de la vidéo pour le Tour de Gaulle. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le petit marathon vous plaît et abonnez-vous à la chaîne bien évidemment. Un petit pouce bleu, moi ça me fait très très plaisir. Partagez et parlez de la chaîne autour de vous, merci beaucoup et on se retrouve demain pour le dernier tome du mini marathon d'Astérix. Je vous embrasse très très fort les amis et on se dit à demain. Salut!